Bonjour à tous. Ce soir, vidéo donc sur les pervers narcissiques, mais pas que. L'objectif de cette vidéo, pour ceux qui suivent la chaîne et qui connaissent mon travail, heu, c'est de vulgariser au maximum les interrelations que nous sommes en mesure d'avoir les uns avec les autres. L'objectif n'est pas d'être un père la morale, ni d'être un précepteur, mais de vous donner des éléments de compréhension de ce qui vous environne, pour ne pas vous induire en erreur, pour être dans le juste, et pas forcément dans le bien, et pas forcément, comment dire, pas forcément dans le, comment dire, dans le juste, pour être, comment dire, ne pas être s'illusionner par rapport à ce qui vous fait face. Euh, L'expérience que je suis en train de vivre, car je travaille actuellement avec monsieur Charles Jousseau en Penchaxilat. En tout cas, l'approche de monsieur Jousseau, je n'ai jamais entendu parler de Penchaxilat, mais si vous voulez, c'est une approche qui, pour moi, amène à l'intelligence comme jamais. Il s'avère que, je reprends une de ses phrases, c'est l'œil qui dirige. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale pour pouvoir être au mieux par rapport à, je dirais, un pervers narcissique, mais pas que. Prendre en compte la réalité, la nature, la conscience et l'inconscient. Ce sont 4 éléments qui sont non négligeables, que vous devez prendre en compte. Mais malencontreusement, il vous faut, de l'expérience, du vécu. Juger un livre à sa couverture, tout le monde peut le faire. Lire le livre et comprendre le contenu du livre, ce n'est pas donné à tous. Donc il faut réussir à faire la part des choses, car c'est le fameux détail du diable. Le pervers narcissique prend plaisir à observer le mal, à penser à mal, prend plaisir parfois à verbaliser le mal, voire à faire le mal. Donc ce sont 3 éléments, heu, 3 registres différents, non négligeables, non négociables. Il faut à tout prix ne pas se, comment dire, s'illusionner par rapport à ces gens. Vous leur souhaitez peut-être du bien, mais le problème, c'est que c'est eux qui sont susceptibles de venir à vous, ou parfois l'inverse. Mais sachez que ce que vous souhaitez projeter, ce n'est pas ce qu'ils ont en tête. Et donc, j'ai vécu une expérience avec quelqu'un qui est dans la perversion. Est une, est- c'est une personne qui a besoin d'être dans la perversion et le narcissisme. Et ce besoin fait que il est impossible pour moi d'interagir avec cette personne sur un registre de considération et, si je puis dire, de proposition, sans pour autant qu'il y ait, un espèce de retour de bâton à un moment donné. Cette personne est absolument normale. Depuis sa plus tendre enfance, elle a vécu, dans, comment dire? Dans des endroits où, si je puis dire, le verbe était haut, parfois, mais où les gens parlaient extrêmement fort, étaient en représentation. Cette fameuse représentation fait que si quelqu'un vient à côté de vous à crier, vous êtes susceptible de vous retourner pour regarder. Ce n'est pas le fait que ce soit bien de crier qui va vous faire vous retourner, c'est que vous avez à avoir, comment dire, un réflexe qui est tout à fait normal de vous retourner. La personne joue sur votre animalité, sur la stupéfaction. La personne crie, oup, vous vous tournez. Sidération qui derrière, pour peu que la personne, ça soit dirigé ou pas contre vous, est susceptible de vous faire du bien ou du mal. Voilà ce qu'ils utilisent quasiment tous. Ce sont des ressorts physiologiques et psychologiques qui sont communs à tout le monde. Mais la problématique est la suivante. C'est un plaisir qui ne peut aboutir que par le mal. Et donc,
le choix va constamment vers le fait de faire le mal. Certains, à un moment donné de leur vie, quand ils arrivent à raisonner, voire pour certains à réfléchir, amorcer l'idée pour réfléchir, arrivent à tant soit peu à changer leur comportement. C'est extrêmement dur. Ne vous leurrez pas. Si pendant extrêmement longtemps, voire des années, vous êtes venu à l'encontre de cette personne avec considération et proposer un échange non malsain, vous êtes perdant. Si vous pensez qu'au bout de la 30e fois, il y aura un autre résultat. Ces gens-là ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas leur demander d'être dans le raisonnement. Vous ne pouvez pas espérer que, pour peu que vous souhaitiez les stimuler, la stimulation, comment vous dire, amène un raisonnement. Il faut comprendre que la stimulation que vous allez émettre est une sollicitation, pas une stimulation. Ils ne le prendront jamais comme tel, ils ne peuvent pas. Au niveau cérébral, si je puis dire, oui, au niveau psychologique, c'est le désir, pour certains, euh, qui est susceptible de les animer. Le désir de se faire du bien en vous faisant du mal. C'est le petit détail. Savoir qu'en votre présence, vous êtes peut-être un tant soit peu pas bien parce que vous savez quelle est la nature de la personne, ils aiment ça. Le regard, parfois, pour certains, pas tous, vous verrez des cas d'animalité. Une espèce en vous regardant ou pas. Parce que vous serez dans leur sillage et il y a un besoin de paraître devant les gens. Interprétation, représentation devant les gens pour que ils se sentent, comment dire, que ça les stimule, c'est même pas ça les émoustille. Et ça, il faut le comprendre. Viendra un moment donné, qui que vous soyez, un moment où vous prendrez peut-être plaisir à penser, voire peut-être à même verbaliser du mal à leur encontre. C'est tout à fait normal. Chose qui est très importante. Coupez court. Pour peu que vous ayez une activité, pour peu que vous ayez quelqu'un que vous aimez, vous allez donner de votre temps, de votre énergie à cette personne en lui disant du mal. C'est une perte de temps. Si cette personne vient à vous, coupez court. Le fait de te considérer et de te proposer un échange fait que ça ne marche pas. Là, j'ai développé un tant soit peu. Mais pour faire simple, stop. Stop. T'expliquer ne fonctionne pas. Ce sont des adeptes de la tension, de la friction. Vous êtes côte à côte. De la tension. Et derrière, parfois, ils espèrent que ce soit vous qui aimez, comment dire, mettiez, comment dire, le conflit. Ils sont absolument normaux. Je prends, entre guillemets, ils prennent du plaisir à faire le mal. Pour ceux qui ont, si je puis dire la référence, il y a un film qui s'appelait Tati Daniel. Elle ne vous connaît pas, mais elle vous déteste déjà. C'était la phrase d'accroche par rapport au titre. Et ces gens-là sont comme ça. Ils n'ont pas besoin de vous connaître pour prendre plaisir à vous faire du mal, ou à vous dire du mal, ou à penser à mal en pensant à vous. Donc ne leur en veuillez surtout pas. Ils ont ce qu'on appelle un conditionnement et un renforcement négatif. Pour le plaisir, je me répète, elle ne vous connaît pas, mais elle vous déteste déjà, avec un grand sourire. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que euh, les sentiments que vous allez avoir sont absolument normaux. Car, au même titre que cette personne, vous avez besoin d'énergie pour pouvoir vaquer à vos occupations. Mais la problématique avec eux, ce sont des gens qui, à un moment donné, sont obligés d'utiliser d'autres éléments négatifs pour être en énergie, à l'équilibre. Obésité, alcool,
drogue. Ce sont des éléments qui leur permettent d'être bien. Je ne vous dis pas cela, ça ne sort pas de mon chapeau. Il fut un temps où j'ai été, travailler en hôpital et une femme obèse, de façon morbide, était sur son lit et donc l'infirmière est passée. L'infirmière qui vient lui apporter à manger se cogne au lit et la personne qui est sur son lit la regarde et dit: «J'espère que vous avez eu mal». Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ces gens, à un moment donné, ont besoin de ça pour être en énergie, être bien. Ils ne peuvent pas. Le désir du mal. Pour que ça soit d'autant plus visuel, cette infirmière, si elle ne s'était pas cognée, elle n'aurait pas verbalisé ça. Mais pour pouvoir être en énergie, il lui fallait quelque chose. Donc en un mot, cette obésité morbide qui pose problème, la rend hyper vigilante, mais le problème, c'est que ça crée un conditionnement et un renforcement négatif, qui fait que la douleur amène un afflux, qui dans son cas malheureusement amène un certain plaisir. Ces gens-là ne pourront pas. Ces gens-là sont susceptibles de vouloir changer. C'est quasi impossible. Quand on entretient et on maintient le plaisir par le mal, il n'y a qu'une façon pour pouvoir réussir à casser, si je puis dire, regarde, c'est même pas un circuit, à casser cette habitude ou cette spirale. Et je dis bien spirale et non cycle. Comprenez bien, ça monte crescendo. En vous voyant, ça monte, ça monte, ça monte, et à un bout de moment donné, ça se consume et ça sort. D'où la spirale. Pour ceux qui voient ce qu'est une spirale, si vous mettez énormément d'électricité pour consumer la fameuse spirale, en allumant un briquet, ça se consume d'autant plus rapidement. Et bien eux, c'est exactement la même chose. Une amplification des circuits. Il fait qu'à un moment donné, il faut que ça sorte. Ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, cette vidéo est faite pour ceux et celles qui savent, qui peuvent, ceux qui peuvent réfléchir, comprennent déjà ce que j'ai dit. Ceux qui malheureusement n'ont pas le vécu et j'espère n'ont pas vécu de telles choses, euh, comprendront, j'espère en tout cas vous êtes déjà avertis, je vous avertis de ce sur quoi vous allez tomber. Donc sachez-le, coupez court, donner de l'énergie à ces gens est une perte de temps sèche. Vous pouvez les exposer pour, entre guillemets, si je puis dire, euh, un tant soit peu vous protéger, mais il faut faire attention, car il faut voir le stade où ils sont. Vous avez ceux qui pensent à mal, qui attendent, entre guillemets, ou qui créent les situations pour vous voir dans la panade, sans que vous le sachiez. Vous avez ceux qui ont besoin de verbaliser le mal, vous dire le mal, penser à mal et vous le dire, pour que vous soyez en mesure de réagir, pour que ça les rehausse dans le mal, pour que ça leur fasse du bien. Et vous avez ceux qui sont, là c'est le stade supérieur, c'est les pires de tous, ceux qui font délibérément le mal. Mais comment vous dire, euh, c'est pas trop des pervers, c'est, comment vous expliquer? Ils peuvent venir à vous, mais ça sera masqué. Il faut comprendre qu'ils apprécient énormément le côté théâtral. Ils viennent à vous, on les voit ou pas, mais ils font le mal, sciemment, de façon à ce que ça leur fasse du bien. Je dis bien faire, pas parler, pas penser, faire le mal. Et c'est constamment un mauvais choix qu'ils font. Un mauvais choix qui, généralement, comment vous dire, aboutit à leur faire du bien. Mais sachez-le, ils sont absolument normaux. Si par malheur vous vous dites: «Oui, mais il n'est pas normal», vous êtes perdant. Vous ne pourrez pas les contrecarrer.
Si vous partez du postulat que, c'est vous qui êtes normal et que c'est lui qui n'est pas normal, vous êtes perdant. Pour reprendre l'adage, lorsque la caravane passe, le chien aboie. Vous passez devant lui. Donc il y a matière à devoir penser, à aboyer, voire à mordre. Ils sont absolument normaux. Leur animalité ne peut pas se retenir. Pour que ça soit, là je vais vous parler du côté, si je puis dire, physiologique, psychologique et physiologique. L'information visuelle arrive au niveau du préfrontal, il vous voit. Au niveau donc sous-cortical de l'imaginaire, la pensée mauvaise, vigilante. À la suite de ça, ça passe au niveau du corps, il tressaille. Voilà, l'expression est susceptible d'arriver. Et selon le registre dans lequel ils sont, ils ne font qu'y penser, ou ou ils verbalisent, ou ils préparent des éléments pour que le mal vous tombe dessus, pour qu'il soit d'autant mieux. Ils sont absolument normaux. Surtout, surtout, euh, ne pensez pas être, comment vous dire, supérieur. Enlevez cela de votre tête. Ni inférieur. Enlevez ça de votre tête. Vous êtes différent d'eux. Peut-être. Et je pense même sûrement, car s'ils jettent leur dévolu sur vous, c'est que la réponse que vous avez fournie n'est pas violente. J'essaie de me faire bien comprendre. Violence verbale, ça c'est sûr que ça peut les couper, et violence physique. Là, c'est sûr que vous allez couper de façon définitive. Je vous le dis comme je le pense. Ne laissez pas l'émotionnel prendre le pas. Ne laissez pas rentrer dans votre émotion. C'est leur objectif. Jamais, jamais, au grand jamais, vous n'obtiendrez rien du tout. Vous n'obtiendrez quoi que ce soit avec ce genre de personne. Et si vous vous dites oui, mais c'est mort, vous serez perdant. Donc, si vous avez besoin de la moindre information pour voir les amorces, voir, si je puis dire, le développement et la finalité de ce que peut faire un pervers narcissique, je suis à votre disposition. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis un chercheur en littérature qui me lit cet homme-là. Et donc, les éléments que je vais vous donner feront la différence euh, quasiment tout le temps. Menteur, tricheur, manipulateur, induisant en erreur, un mauvais perdant, mauvaise foi, bonne foi pour se projeter dans ce qu'il souhaite. Voilà l'homme que j'étudie. Et donc, sachez-le, les éléments que je vous donnerai seront d'une extrême qualité et pourront même vous sauver la vie. En tout cas, vous éviteront bien des tracas. Car avoir laissé ce genre de personnes vous rentrer dans le cœur et vous laisser, entre guillemets, penser ou voire même verbaliser du mal est une perte de temps. Vous devez toujours, 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 c'est pas vous préserver, mais comprendre que c'est leur mode de fonctionnement. Entre raisonner, le raisonnement n'est pas possible. Entre raisonner et réfléchir, ils n'ont fait le choix comment dire, que d'être soumis à leur nature. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Ils sont soumis à leur nature, ils ne peuvent que lui obéir. Donc, surtout, enlevez l'affect. À tous. Excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite.